Unideti kambila duwendu karikarie Ubutete mile Nufoseti kwambo Wewedi uladulu Wewedi uladulu Webosina tata Zambie Udibudi tata Zambie Udibudi tata mile Tata Zambie tata mile Uladulu 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 meniwe Uladulu meniwe. Bonjour à tous les téléspectateurs, auditeurs et tous ceux qui nous suivent sur le net. Nous sommes arrivés à l'heure de notre tribune spéciale, une tribune qui va parler de la fête de l'enlèvement de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo au ciel par les trois anges, et cela s'est déroulé le 8 octobre 1978. Pour en parler, nous avons fait venir dans ce studio les éminents prédicateurs de l'association Le Zolo Amour qui vont nous édifier sur ces grands événements qu'est l'enlèvement de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo au ciel. Pour ce faire, nous allons donc recevoir nos prédicateurs. Chers prédicateurs, bonjour. Bonjour. Et comment vous sentez? Très bien, très bien. Et merci. Nous allons donc commencer la présentation. Je commence donc à ma droite. Merci, je suis le frère Alain Kitemo, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Je suis le frère Onjimi Nazambi, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Merci. Avec ces deux prédicateurs, nous allons parler de l'événement qu'est l'enlèvement de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo au ciel. Mais avant d'en débattre, nous allons faire un tour du côté de la régie pour suivre cet élément. À ce moment-là, le frère Godard, pendant qu'un directeur des écoles, des écoles, pendant qu'on a le dimanche, les deux écoles, il y a le mot sur le directeur. Maintenant, il y a tout le monde na chambre, il y a une étranger, il y a une kanga fungula na ngande ya me retirer fungula yanti ba me kwenda lala bao parce que inzo ango vanda fenêtre côté mu vanda côté mu la fenêtre vanda ve kaka ni porte parce que yake kwandi chambre ya ba étranger donc mume vanda na mfulu mume baka saki kwenda na mume mpena voyage mume to na pena chese vanda kuna mume vanda mfulu mume sari mawa motion cuisila mun sari tiare une tristesse terrible cuisila mun bant mu ke sala mbote vraiment ba commencer sala mun yimbi samuna mbote baloko bayan kaka mun ko ndakota bana ba daba mambo vraiment ya pasi donc mu vanda kanisa mu na 20h. C'était un dimanche, il y a un dimanche à 20h. Tellement que souci de Telamounou, nous avons même fait ça les trois anges. Mouvanda Yakuvanda, Mouvanda Tala, Mouvanda Yakulala. Trois anges, Yabamindele, parce que nous avons quoi? Trois anges, me cuisent à 20h. Qui, Nzambe kwa manyongenge. Betume kuiza bakange betu kwende munu Emile munu en 98 en 78 avant que mou tuka na poinar samba salamunu e ba pasiyai en 78 les trois anges kuiza baka munu na 20h mou vanda nyakuvanda na kacha fulu mosi na mantwala munu men nande yandi enzole na manyima betume kwenda amekwenda pika munu ina montani mosi ainda bazonda vanda jenu mume vanda jenu ba utatu ba vanda ba tureke munu musala kuna 3 jours mwi ndangu ya ngolo maza ya nzutu manisaka menga nyoso basikake ya manisaka kima mu tabila que mukija ka vena menga parce que munu zola miwe la langue mpeyi nwame kangama ya prebete me kwenda mu vandaka na tenu ya munu ya
puis rouge Bordeaux. Évidemment, tenue là. À l'époque, il faut pas vendre des cailloux ou un coin noir présentant. Tenue mingue parce que Yamu Tinduina. Babilel quoi ba vanda Texas pas inventaire donc moi Sumbaka tenue il y a manche courte et un pantalon donc enfin et puis vanda rouge Bordeaux mais il y a petit et n'a pas fait mon yamusun tuna bata parce que moi quand dans l'autre cas ba musun tuna bata donc et après pendant 3 jours que ba menga namazame manisa betume kuma na mazuru mu kwenda kamuno nan zuti beno vanda tala na la montagne beno vanda tala bonna ki bosse papa nzuti kwenda na mazulu viva wewe wala zulu wewe bosina Tanzania odi buli Tanzania. De retour dans le studio, nous venons de suivre Guy-Aimé Loufoua Sétikwabo qui nous donne son récit de l'enlèvement au ciel. Alors, puisqu'il a parlé dans une langue que tout le monde ne comprend pas, cher prédicateur, est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé de ce que vient de dire Guy-Aimé Loufoua Sétikwabo? Guy-Émile relate ce qu'il a eu à faire lors de son enlèvement. Il dit que le 8 octobre 1978, il avait été enlevé de la maison de M. Samuel Gothard Mampouya à Loudima. Il avait, je disais, été enlevé donc par 3 anges de l'Éternel qui sont venus le chercher, l'emmener sur une haute montagne de cette même localité, Loudima, où il a passé 3 jours et 3 nuits à genoux, en position à genoux, toujours en compagnie des 3 anges. Il a perdu toute l'eau et tout le sang de son corps. C'est-à-dire il a subi une déshydratation totale et après quoi il est entré dans le ciel avec les 3 anges. Et il insiste sur ce phénomène de déshydratation. Il dit qu'il a su qu'il était totalement déshydraté lorsqu'il voulait remuer sa langue. C'est là où il s'en est aperçu qu'il n'avait plus dans son corps ni une goutte d'eau, ni une goutte de sang. Et pour les médecins, ils appellent ça lymphe. Donc il n'y en avait plus. Or, pratiquement chez nous, c'est la mort qui devrait arriver. Mais lui, il est entré après cet événement. Donc, d'après ce qu'il dit, l'Éternel Dieu lui a donné du nouveau sang, une nouvelle eau et finalement un nouveau corps avec lequel il est entré dans le ciel. Et là-bas dans le ciel, oui, il a séjourné pendant 3 semaines et 3 jours. Il a vécu un temps incommensurable. Il a croisé le Seigneur Jésus-Christ avec qui il a eu une conversation. Il a dit lui-même, pendant son séjour, il s'est rappelé qu'il avait laissé sur terre sa femme qui était enceinte. Et alors, ayant le souci de l'enfant qui allait naître, il a sollicité au Seigneur Jésus le retour ici sur terre. Et c'est à peine que le Seigneur Jésus lui accorde, parce que pour lui, il savait déjà que sur terre, Guy-Émile, les gens ne t'aiment pas. Donc, restons ici et nous les aurons ici, au moment venu. Mais tellement qu'il avait insisté, voilà le Seigneur Jésus qui lui accorde qu'il puisse retourner sur terre. Et alors, les 3 anges qui l'avaient accompagné réapparurent pour le prendre et le déposer sur terre. Voilà ce qu'il a dit. Sur l'une des montagnes de Loudima, il a croisé le père Abraham, qui avait déjà rassemblé un peuple grandiose. Et c'est Guy-Émile Loufoua Sétikwabo qui attendait pour diriger cette assemblée. Alors Abraham a sollicité donc Guy-Émile Loufoua Sétikwabo pour aller diriger cette assemblée. Malgré sa fatigue, tel qu'il le dit lui-même, il a exécuté à cet appel et il a dirigé l'assemblée. Après quoi, il est reparti, donc cherchant la voie qui devrait l'amener à Loudima-Gare, dans la maison de M. Gothard. Voilà à peu près le récit de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo sur son enlèvement. Merci Ange Melanzambi. Nous allons poursuivre. Si je vous ai bien suivi, vous avez dit que Guy-Émile Loufoua Sétikwabo était pris par 3 anges et sont allés le placer sur une haute montagne. Que symbolise pour vous la montagne? Nous regardons bien, la montagne symbolise l'élévation spirituelle. Et lorsque nous lisons la Bible, notamment quand nous sommes dans Luc 22, le Seigneur Jésus
dans ses habitudes aussi, partait souvent méditer sur le mont des Oliviers. Et c'est aussi sur une montagne, donc le mont des Oliviers, qu'après sa mort, sa résurrection, que le Seigneur Jésus a eu à être enlevé au ciel. Donc l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est sur le mont des Oliviers. Mais avant cela, donc il avait l'habitude d'aller méditer sur la montagne des Oliviers. Un élément a retenu mon attention, c'est la déshydratation de Guy-Émile Loufoua-Setshikwabo avant de rentrer dans le ciel. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette déshydratation? Lorsque Guy-Émile Loufoua-Setshikwabo est enlevé au ciel par les 3 anges, naturellement, il a vécu parmi les hommes. Et ayant vécu parmi les hommes, ayant ce souci donc qu'il emmena au ciel, il devait donc perdre tout son sang et toute son eau du corps. C'est-à-dire, question de lui faire rentrer au ciel. Avec ce corps qu'il avait avec lui sur terre, il ne pouvait pas directement aller au ciel. Il était question qu'il passe par cette manifestation de déshydratation pour qu'il entre au ciel. Donc c'est à partir de là qu'il devait sans doute avoir un nouveau corps qui lui permettrait alors de séjourner au ciel. Le frère Melanzambi a un complément. Oui, bien sûr, je demanderai à mon frère qui est témoin Alain s'il peut lire dans Luc 22, du verset 40 au verset 43. Luc 22, du verset 40 au verset 43. Luc 22, lisant au nom du Seigneur. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut au ciel pour le fortifier. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Là, effectivement, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui est allé méditer sur la montagne des Oliviers, donc notamment dans le jardin de Gethsémane, tellement qu'il était agonisant. Une agonie, pas de maladie, mais une agonie morale parce qu'il était en train de subir une passion inouïe qu'il n'avait jamais subie dans sa vie et que les hommes de la terre n'avaient jamais subi. Alors il est allé prier dans le jardin de Gethsémane, donc au mont des Oliviers. Et là où il était à genoux, il a transpiré. Et sa sueur devenait comme du sang qui coulait sur le sol. Et finalement, là aussi, le Seigneur Jésus-Christ a perdu, la Bible n'en dit pas assez, mais il y a un commentaire de la Bible qui dit que la sueur et le sang mêlés formaient sur la terre, sur le sol, un torrent. Donc, pendant que Jésus-Christ priait, tellement il était angoissé, agonisant, triste, sa sueur sortait de son corps et mélangée au sang, coulait sur le sol en formant un torrent. Donc quand on parle d'un torrent, ça veut dire que ça coulait à flot. Ça veut dire que ça formait comme un ruisseau. Ce qui veut dire que Jésus-Christ aussi, pendant cette même période de tristesse, d'agonie, il avait perdu toute son eau, tout son sang, et l'Éternel Dieu lui avait mis du nouveau sang et une nouvelle eau, finalement, qui était sortie lors de sa crucifixion. Ce n'était peut-être pas la chaleur seulement. C'est vrai que dans sa cassette, Guy-Émile Loufoua-Setshikwabo, qu'il est resté à genoux pendant 3 nuits, 3 jours, sous un soleil accablant, qui a provoqué sa déshydratation, ou alors c'était un processus pour qu'il puisse subir cette opération et que l'Éternel Dieu puisse lui remplacer du nouveau sang et une nouvelle eau avec lequel il rentrerait dans le ciel. Les deux événements sont semblables. Sauf que pour le Seigneur Jésus, il a vécu cet événement avant sa mort, mais Guy-Émile Loufoua-Setshikwabo a vécu cet événement avant son entrée pleinement dans sa mission. C'est vrai qu'il avait commencé sa mission avant les années 70, mais
il n'avait encore rien fait. Et pour rentrer totalement en plein dans cette émission, voilà qu'il subit cette opération. Merci Ange Melanzambi. Un message vient de tomber dans le téléphone, un auditeur qui nous dit ceci: vous les gens de Luzolo, vous êtes des menteurs. Une personne ne peut pas vivre longtemps sans son sang et sans son eau dans le corps. Comment expliquez-vous cela? Bien sûr, merci pour ces téléspectateurs ou auditeurs qui viennent d'envoyer ce message. Ça veut dire que nous sommes suivis. Effectivement, ça c'est la science. Mais l'Éternel Dieu dit que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Effectivement, en tant qu'humain, dans la science humaine, lorsque la personne n'a plus d'eau, n'a plus de sang, pratiquement c'est la mort. Voilà pourquoi à l'hôpital, il y a une banque de sang. C'est pour ajouter du sang par transfusion à ceux qui en manquent, pour ne pas qu'ils puissent arriver à l'étape de la déshydratation. Donc il y a la banque de sang, il faut ajouter du sang à ceux qui en manquent. Mais ici, c'est encore une manière de dire au commun des mortels que Guy-Émile Houphouët-Boigny, qui a subi cette déshydratation sans mourir, n'est pas comme le commun des mortels. C'est pour dire que ce n'est pas comme tous les hommes de la terre que nous voyons. Lui, il est un homme, un cas particulier, il vient du ciel. Voilà pourquoi sa déshydratation ne lui a pas conduit à la mort, mais plutôt lui a permis un changement de sang, un changement d'eau et un changement de corps pour rentrer dans le ciel. C'est un phénomène que Dieu a jugé important pour aller dans le ciel. Donc le sang qu'il avait et l'eau qu'il avait ne pouvaient pas entrer dans le ciel. On peut le dire, mais Guy-Émile dit que le sang et l'eau, le corps que vous voyez, ce n'était plus celui-là avec lequel que j'étais né. Dieu m'a remplacé du nouveau sang, une nouvelle eau, un nouveau corps. Voilà ce que Guy-Émile Houphouët-Boigny nous dit. Il a reçu un nouveau corps. Alors ce nouveau corps qu'il a reçu, c'est lequel? C'est ce qu'on appelle le corps de gloire. Le corps de gloire que les humains de la terre ne peuvent pas détruire. Donc c'est un corps de gloire, un corps qui appartient à Dieu, un corps divin qu'il a reçu finalement. Merci Ange Melanzambi, on va le faire d'abord reposer. Je me retourne du côté de Alain Kitemo. Vous dites que Guy-Émile Houphouët-Boigny a revêtu un corps de gloire. Mais quel corps possédait-il avant cela? C'est comme nous venons de le dire un peu au départ. Vous savez que Guy-Émile est né comme tous les autres humains de la terre. Mais il est différent de tous les humains de la terre. Il avait un corps comme celui que nous avons, vous et nous, mais c'est ce corps qui lui permettait en fait le contact avec les humains de la terre pour véhiculer son message. Donc ce corps que Dieu lui octroie, qui lui permet alors d'avoir un corps de gloire, n'était plus le même. Donc ce corps de gloire, en effet, devait lui permettre de séjourner avec Dieu au ciel. Donc un nouveau corps qu'il obtint d'auprès de Dieu. Et vous allez sans doute me poser la question de savoir où avait-il mis l'autre corps. Oui, quel corps il avait avant le corps de gloire? Voilà, il avait un corps physique, oui, mais du commun des mortels. C'est-à-dire, Dieu en réalité est glorieux depuis l'éternité. Il n'a pas besoin d'un autre corps, mais s'il vient parmi les hommes, il masque en fait sa gloire pour travailler avec les humains de la terre, pour ne pas se faire connaître en un mot. Parce que même du temps de Jésus, quand il arrive, il ne s'est pas automatiquement proclamé comme étant fils de Dieu, comme étant Dieu. Non, il était question qu'il passe par des miracles, par des paraboles. Les nantis savaient déjà qui était Jésus. Donc ici, Guy-Émile masque donc sa gloire, et quand il va au ciel, Dieu, on ne peut pas sonder les profondeurs de Dieu en tant qu'humain. Donc c'est un phénomène purement divin qui se passe lorsque Guy-Émile obtient le corps de gloire. Alors, son ancien corps, où était-il? Point d'interrogation. Et on va se poser aussi la même question, lorsque Jésus est mort ressuscité.
Il est mort avec ce corps physique qu'il possédait un peu avant. Mais quand il ressuscite, il n'a plus le même corps. Il a maintenant un corps de gloire qui lui permet alors d'aller au ciel. Parce que si nous lisons dans Jean 7, le verset 39, on nous dit « Jésus-Christ n'était pas encore glorifié avant sa résurrection. » Donc c'est après qu'il reçoit le corps de gloire que Jésus-Christ sera alors glorifié. Donc, où était ce corps? Puisque la Bible nous fait comprendre que les anges, ou alors les deux Maries, lorsqu'elles sont allées dans la tombe, n'ont vu que le linge. Et où était donc le corps de Jésus? Si réellement il avait laissé ce corps. En fait, c'est une manifestation divine qu'aucun humain de la terre ne peut transcender. Merci Alain Kitemo. Les auditeurs sont en train de réagir en nous disant que vous faites de Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui possède un corps de gloire, c'est Dieu. Mais c'est normal. Si déjà nous parlons d'un corps glorieux, est-ce que Guy-Émile doit-on le classer parmi les hommes de la terre? Parce qu'un homme de la terre ne peut pas être glorieux s'il n'est pas Dieu. C'est ça le problème. Donc quand Guy-Émile ici reçoit le corps de gloire, en fait, c'est pour se dévoiler comme étant Dieu, sinon comme Dieu. Nul ne peut obtenir le corps de gloire. Sinon que Dieu. Sinon que Dieu. Mais si Guy-Émile donne ce témoignage, c'est pour dire qu'il se dévoile. C'est pour dire qu'il est Dieu. Donc vous voulez dire que Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo aussi fait partie de la famille divine? Bien évidemment. En fait, Guy-Émile, c'est lui qui vient boucler le cirque de la divinité, de la Trinité. Donc l'esprit de vérité. Dieu, au commencement, on peut dire qu'il est Melchisédek, qui n'a ni père ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour, nous fait lire la Bible. Donc c'est lui Dieu qui crée le ciel et la terre. Mais il revient sur terre vivre parmi les hommes en prenant le corps physique de Jésus-Christ. Mais c'est la même personne qui vient vivre. Dieu. Mais quand Jésus s'en va, il y a une promesse qui est faite. Je reviendrai désormais vivre définitivement parmi les hommes. Et donc, la troisième personne qui vient vivre, c'est Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo. En dehors de lui, il n'y aura plus quelqu'un qui viendrait pour dire « Je suis de la trempe de Dieu » ou « Je suis l'esprit de vérité ». Non, c'est la fin. Guy-Émile, c'est la fin. On ne fait pas de lui Dieu, mais il est Dieu depuis l'éternité. Parce qu'il ne peut obtenir le corps de gloire qu'un être incréé. Voilà ce qu'on peut répondre à cet auditeur. Donc, Ange Melanzambi vous dit donc que Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo et Jésus sont donc de la même obédience. Bien sûr, le phénomène de l'enlèvement nous le prouve. Il n'y a que Jésus-Christ qui est allé au ciel. Et là encore, pour Jésus-Christ, ça a été après la mort, la résurrection, et il s'en est allé pour toujours. Il n'est plus revenu sous la forme physique. Il existe, puisque Jésus-Christ est éternellement vivant, il est vivant, il existe bel et bien. Ce phénomène, nous avons dans la Bible le cas de Enoch, le cas de Élie, qui sont allés au ciel, donc qui ont subi un enlèvement au ciel, mais qui ne sont jamais revenus. Eux, ils ont été enlevés au ciel parce que Dieu les a jugés justes sur la terre. Et comme récompense, comme couronne, il les a enlevés avec leur corps et ils sont allés au ciel sans passer par la mort. Mais pour le cas de Jésus, si Jésus a subi cette ascension après sa mort, après sa résurrection, c'est pour montrer, établir effectivement qu'il venait du ciel, qu'il est Dieu. Il est allé rejoindre son trône. Et même pendant qu'il était ici sur terre, Jésus était toujours présent sur le trône céleste. Et c'est comme Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo. Et s'il a eu à être enlevé par les trois anges, en fait, dans le passage que nous venions de lire, là aussi, Jésus a reçu la visite d'un ange pendant qu'il était agonisant à Gethsémani. Il fait sa prière, « Père, si tu peux écarter cette coupe qui m'arrive, mais toutefois non pas que ma volonté se fasse, mais la tienne. » Jésus, en tant qu'humain, il a senti une peur, une angoisse de ce qui devrait lui arriver, c'est-à-dire la mort.
Mais l'ange est venu le fortifier, lui disant, non, mais tu ne dois pas te comporter comme ça, tu ne dois pas avoir peur. C'est pour cette heure-là, précise-là, que tu es venu ici sur terre. Sinon que tu resterais pour toi dans le ciel. Mais tu t'es porté garant qu'au lieu de détruire l'humanité tout entière, laisse que j'aille mourir pour eux, pour sauver les hommes de la terre. Voilà, l'ange est venu lui rappeler cela. Donc il a reçu un ange et Jésus, reconforté, s'est laissé faire jusqu'à la passion ultime qui lui a amené à la crucifixion. Et Guy-Émile Houphouët-Boigny, effectivement, dans les mêmes conditions, étant à l'agonie, étant dans une tristesse terrible, voilà qu'il reçoit la visite des 3 anges qui sont venus le chercher, qui lui ont dit, nous avons écouté que tu es persécuté. Dieu nous a envoyés pour venir te chercher. Voilà. Donc cet enlèvement prouve qu'il est de la même famille que Jésus-Christ, donc la famille divine. C'est la promesse que Jésus avait laissée ici sur terre qui s'est accomplie en Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et puis, il y a plein des hommes de Dieu qui sont apparus ici sur terre, mais personne n'a eu l'audace de dire aux humains de la terre que j'ai été enlevé au ciel et je suis revenu. Que j'ai causé avec Jésus, j'ai vu Dieu et je suis revenu ici sur terre pour vous annoncer le message. Aucun homme de Dieu, c'est pour dire qu'aucun ne peut se forger ce courage-là de venir mentir au nom de Jésus-Christ. Sinon qu'ils peuvent fabriquer d'autres mensonges au nom de Dieu, mais pas celui-là parce que c'est réservé exceptionnellement à celui qui l'est réellement. Quand je dis l'est, et l'apostrophe, c'est-à-dire Dieu. Merci Ange Mielanzambi. Nous allons faire un tour du côté de la régie. Question de faire reposer les prédicateurs un moment. Là-bas, il y a... un temps, il y a une lumière, il y a moins jaune, il y a moins, façon moins jaune, façon moins rouge, fiette, quoi, façon moins... Donc, une lumière extraordinaire. Zone de bombe de Queen. Bon, moi, mettez la main. Comme toujours, ange yantete na mantoile. Munume landa yanti, zole na manima. Mais, mouzaba ve, kanabetu salade 2 pas, kanabetu salade 3 pas, mouzaba diakave. Betu me kwenda kwa mbala moshi 1 2 anshi nyamandwala vana namandwala kuna nyanime baluka pesa munu mboti nyanime sia munu diboko bon kwenda mboti nyai nanamun na manima anshi kisa pesa diaka munu mboti kwenda mboti le troisième banche me kwiza pesa munu mboti kwenda mboti ngina ba me kwenda kwa ndimume kumaka awa naishi yai naishi na mtoto hawa sarira ba ame grosher ba mambo ikele ba miracle ikele ba bimangu ikele ba mpandi ikele beto zaba ve ntima zulu kila wanaishi una kana wapi koti beto zaba parce que beto salaka peut-être 1 ou 2 pas seulement ba zaba ti beto me kuma yani tete vonana deva me baloka pesa munumbote. Il y a deuxième dandamun namanima me kizana devant yamun pesa munumut. Et il y a troisième dandayandi me kizana devant pesa munumut yama beaucoup je dis bien. Baba me kwenda. Peuple de Dieu ni kuno aussi papa Abraham mutalaka munu Emile talaka papa Abraham. Nina koti na ba mandazo ni yani mtu wandazo oh me mili me betu wanda pingila ngia wa ninge mutike diriger assemblée monte yina na vivant je dis bien vivant monte na monte ba me fulukaka papa Bram Moun Talayan, je dis bien, parce que je veux, il faut mais c'est pas tout. Donc, papa, Bram Maison, mais n'ingé, peut-être vendre la sam, n'ingé que ça diriger,
assemblée mumekwenda bino sala muno mulemvo muke fatigué tout ça beto sala ingina ba demander que mume diriger mume sala nyoso tout beto manisa na suka mume descendre diaka na montagne ba ubikanaka kuna mume zondo mume kwenda tibon chikwenda mbote munu descendre na kutala na c'est vivant c'est pas na ndoto vivant. Enfin, comment je peux appeler ça vivant? Moi, mukenda kutambola fosi ya bendo kutambolaka. De retour dans notre studio de la RTA OPH où nous sommes en train de faire la tribune spéciale sur l'enlèvement de Guy-Émile Loufoua Siti-Kouabo au ciel par les 3 anges le 8 octobre 1978. Alors, cher prédicateur, tout à l'heure, vous nous avez parlé de la déshydratation de Guy-Émile Loufoua Siti-Kouabo, du réveil de son corps de gloire, et par la suite, donc disons après cette transformation, Guy-Émile Loufoua Siti-Kouabo est entré au ciel. Alors, est-ce qu'on peut connaître les activités que Guy-Émile Loufoua Siti-Kouabo est allé mener là-bas au ciel? Le fait que Guy-Émile Loufoua Siti-Kouabo soit enlevé n'est pas un fait de hasard, n'est pas une utopie, hein, il faut le savoir, parce que déjà lorsque nous parlons spiritualité, c'est pour dire que nous sommes dans les profondeurs de Dieu. Donc, lorsque Guy-Émile va au ciel, il dit, je suis resté pendant 3 semaines et 3 jours. C'est pour dire qu'il y a eu des activités aussi énormes. Donc, son séjour a duré 3 semaines et 3 jours. Donc, il a fait beaucoup d'activités. Pratiquement. Alors, vous voulez savoir quelles sont les activités que Guy-Émile a eu à mener avec le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Alors, ici, selon son récit, il dit pratiquement rien, mais seulement lorsque nous rentrons dans la pensée, comme dit un journaliste, dans la tête du maître, on constate qu'effectivement, son séjour était riche. Lorsqu'il revient, permettez-moi de prendre cette parenthèse, il y a eu beaucoup d'événements et il y en a d'autres que nous sommes en train de vivre jusqu'à maintenant. Donc, son séjour dans le ciel était couronné par beaucoup de faits. Donc, recevoir la carte du monde, lui donner le plan d'activité qu'il devait venir réaliser lorsqu'il devait revenir sur terre. Et à chaque année, Dieu devait lui dire quoi réaliser selon le plan du salut de Dieu, pour permettre effectivement aux hommes de se préparer comment aller au ciel, comment gagner une place au ciel, etc. Donc, beaucoup d'activités notamment. Au cours donc, de notre tribune, nous allons sans doute énumérer certaines activités lorsque nous allons évoluer avec le temps. Merci Alain Guitemo, mais quand nous suivons Guy-Émile Loufoua Siti-Kouabo dans son récit, il dit là-bas au ciel, il était dans la joie, tsaï. Comment vous expliquez ça? Bon, d'abord, il y a un fait que je voulais aussi expliquer. Pour Jésus, l'enlèvement, ça a été une ascension, donc une montée. On voit la personne monter du bas vers le haut. Et pour Enoch et Élie, ça a été aussi la même chose. Mais ici, pour Guy-Émile Loufoua Siti-Kouabo, il dit que du sommet de la montagne où il était à genoux, avec les anges, ils n'ont fait qu'à peine 1 ou 2 pas et ils sont entrés dans le ciel. C'est pour dire que le ciel n'est plus cet endroit peut-être en relevant nos yeux au-dessus de la tête que le ciel est là-bas. Le ciel est autour de nous. Et voilà, je me rappelle de ce que disait un philosophe, l'évêque Berkeley, qui disait « Il suffit pour l'homme de fermer l'œil pour que le monde disparaisse ». Donc, dès qu'on ferme l'œil, on ne voit plus tout ce qui est autour de soi. On a comme l'impression qu'on est maintenant dans un autre monde. Ou alors, quand l'homme meurt, il disparaît carrément. Ce qui est terrestre, il ne voit plus et il vit dans un autre monde. Donc, le ciel dont parle Guy-Émile Loufoua Siti-Kouabo, effectivement, c'est cela. Ce n'est pas l'impression que nous avions que le ciel, c'est peut-être au plus haut niveau que là où partent les astronautes, que là où partent les fusées. Le ciel n'est pas dans ce sens-là. Mais Guy-Émile Loufoua Siti-Kouabo nous dit que le ciel est tout près de nous. Donc le monde céleste est à dans nos voisinages.
Alors, donc, quand Guy-Émile Houphouët-Boigny est entré dans le ciel, il a eu à faire beaucoup d'activités. D'abord, lui-même, dans la cassette, il dit que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, je ne peux pas vous le dire. C'est tellement beau et parfois difficile à expliquer. Comme dit l'apôtre Paul, que ce que j'ai vu est inénarrable. Je ne sais pas si j'étais parti avec mon corps ou avec mon esprit. Et inénarrable, c'est-à-dire, on ne peut pas le raconter. Donc l'apôtre Paul, il a eu à être enlevé spirituellement, mais ce qu'il a vécu là-bas, il ne peut pas tout raconter. Donc Guy-Émile Houphouët-Boigny aussi, c'est ce qu'il nous dit dans ce récit que nous avons écouté, que ce qu'il a vu là-bas, ce qu'il a fait, c'est difficile de tout dire, mais il nous relate un fait. Lorsqu'il s'en est aperçu qu'il avait laissé ici sur terre une femme en grossesse, alors il a eu l'intention de revenir sur terre. Et comme il ne pouvait pas revenir comme quelqu'un qui est allé au Font-Thiétier, et bon, j'ai fini mes courses, je prends le taxi ou le bus, je repars chez moi, mais là-bas, c'est le ciel. Donc, il y a tout un protocole. Il a sollicité donc au Seigneur Jésus-Christ, et lui-même, il dit, le Seigneur Jésus-Christ passait sur une montagne très élevée, donc à un niveau très élevé de lui. Et rien que par la fixation, par le contact, Jésus s'en est aperçu que Guy-Émile Houphouët-Boigny lui sollicitait la permission de revenir sur terre. Et Jésus qui lui dit, Émile, là-bas sur terre, les gens ne t'aiment pas. Ne repars plus, restons ici et nous les aurons au moment opportun. Mais tellement que Guy-Émile Houphouët-Boigny avait envie de revenir sur terre, alors il a insisté et Jésus a eu pitié de lui a accordé cette permission, et lorsque Jésus s'en est allé, il a vu les 3 anges qui sont revenus, qui sont venus le chercher. Alors, il évoque la raison qu'il avait laissé une femme sur terre qui était en grossesse, et quand l'enfant naîtrait, c'est sûr qu'il chercherait son père. Maman, mais où est mon père? Voilà la raison que Guy-Émile Houphouët-Boigny évoque pour son retour sur terre. Merci Ange Mélanzami. Avant de parler de la raison qu'il évoque, mais dans son récit, il a décrit Jésus. Que j'ai vu Jésus avec des longs cheveux et une longue barbe. Oui, bien évidemment. Guy-Émile, en fait, donne le portrait de Jésus. Oui. Des longs cheveux, qui symbolisaient quoi, en fait? Tout à l'heure, Papa Mélanzami nous a parlé de Jésus-Christ qui, lorsqu'il priait, en fait, son corps, son sang créait un torrent. Et où partait ce torrent? Donc ici, les cheveux de Jésus-Christ, Guy-Émile dit, nous marchons sur la chevelure de Jésus-Christ. Alors ça explique quoi en fait? C'est comme ce que Papa Mélanzami venait de dire. Si nous allons nous laver dans les rivières, si on peut se dire que est-ce que réellement la rivière dans laquelle je me plonge, c'est la sueur de Jésus? Ou que symbolise alors la chevelure de Jésus? N'est-ce pas l'enseignement que symbolise la chevelure de Jésus-Christ? N'est-ce pas ce sol que nous voyons? Parce que lui-même, il dit, nous sommes la chevelure et la barbe de Jésus. Il a dit ça en français. Autrement, on peut dire, nous sommes les membres du corps de Christ. S'il faut l'extrapoler ainsi, sinon, nous sommes les éléments de son corps. De Jésus-Christ. Bien évidemment. Merci Alain Kitemo, revenant à Ange Mélanzami. Alors, pour négocier son retour, Guy-Émile Houphouët-Boigny donne une raison, que j'ai laissé une femme enceinte. Pensez-vous que c'était une raison valable pour que Jésus le laisse revenir? Il y a un mot, on dit, c'était un alibi. Un alibi, c'est-à-dire une raison fallacieuse. Tout à fait. Une raison fallacieuse. Je pense Saint-Augustin, oui, si ma mémoire est bonne, Saint-Augustin qui dit, même si l'on ment pour quelque chose de bien,
Mais consciemment, on sait qu'on est menteur. Et il y a du mensonge qui sauve. Mais de toutes les façons, même quand Guy-Émile Lefoi-Setoukwabo dit à Jésus que j'ai laissé une femme là-bas, et lorsque l'enfant naîtra, il va rechercher son père. Réellement, Jésus savait de quoi Guy-Émile Lefoi-Setoukwabo parlait. Puisque Guy-Émile Lefoi-Setoukwabo, Jésus répond à Jésus, ah, Émile qui aime les hommes. Et pourtant, lui, il n'a pas parlé des hommes de la terre. Il a parlé seulement de sa femme et de l'enfant qui allait naître. Mais Jésus, qui comprenait que Émile ne donne là qu'un alibi pour repartir, il a plutôt autre chose en lui. Et Jésus le comprenait, voilà pourquoi il dit, ah, Émile qui aime les hommes ne t'aiment pas, mais tu veux quand même repartir là-bas. Enfin, c'est pour dire que, réellement, c'est bien vrai que Guy-Émile Lefoi-Setoukwabo avait laissé une femme qui était enceinte. Et cette femme, Guy-Émile Lefoi-Setoukwabo, vu la passion qu'il était en train de vivre ici sur terre, notamment à Pointe-Noire, la ville de Pointe-Noire, en République du Congo, alors il s'est décidé d'aller se reposer à l'Odima comme il en avait l'habitude. Et la femme étant très avancée dans sa gestation, il a laissé à l'un de ses collaborateurs, en la personne de M. Kadi, qui pouvait subvenir aux besoins de cette femme-là. Et effectivement, il donne des consignes. Quand l'enfant naîtra, vous donnez premièrement votre nom. Vous, monsieur Kadi, parce que c'est à vous que je laisse cette charge. Donc l'enfant était effectivement né. Il s'appelle Kadi Lefoi Christian Ismaël. Mais cette raison, comme j'ai dit, n'était qu'un alibi, c'est-à-dire une raison masquée. Or, il y avait autre chose. La Bible déclare, et c'est Jésus qui dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et ceux qui te sont envoyés. J'ai voulu regrouper, rassembler tes enfants comme fait une poule. Mais tu ne l'as pas voulu, je m'en vais jusqu'à ce que vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Donc, Jésus-Christ est arrivé en Israël dans le but de rassembler le peuple de Dieu, dans le but de rassembler les enfants d'Israël et en faire une nation de Dieu. Mais comme Israël se manifestait par la rébellion, alors Jésus-Christ n'a pu faire cette mission. Bien qu'il a travaillé en tant que Dieu, il a enseigné, mais il y a des objectifs opérationnels qu'il n'a pas pu atteindre pour amener l'homme de la terre à la félicité. Et voilà pourquoi il dit, je m'en vais jusqu'à ce que vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, il annonce celui qui viendrait pour rassembler ce peuple-là. Les rassembler et en faire une nation de Dieu, un peuple de Dieu. Donc c'est pour cette raison que Guy-Émile Lefoi-Setoukwabo est venu. Voilà pourquoi quand Jésus lui accorde la permission ou l'autorisation de revenir sur terre, alors là, il s'éclate. Il y a comme une émancipation dans sa mission. C'est là où il forme finalement un groupe traditionnel. L'ensemble Luzolo Amour, il commence à enseigner. Alors que là, avant cela, c'était, je peux dire furtivement, secrètement. Donc dans un bar, dans un bistrot, il regroupe les gens, ils sont en train de boire et il donne un enseignement. Et celui qui a des difficultés, il fait ce qu'il peut faire et il est guéri. Mais après son retour du ciel, il forme un ensemble traditionnel, le Zolo, et il est en train d'enseigner et les gens sont en train d'affluer, de venir nombreux dans le groupe. Il enseigne et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes devenus association Luzolo Amour, association de bienfaisance à caractère spirituel. Donc, il est en train de rassembler la nation de Dieu, la deuxième nation de Dieu après Israël. Donc, l'association Luzolo Amour que Guy-Émile Lefoi-Setoukwabo est en train de rassembler par la loi de sacrifice. Cette loi que les gens sont en train de bouder parce qu'ils n'en connaissent pas le bien fondé. Mais Guy-Émile Lefoi-Setoukwabo, c'est par cette loi qu'il est en train de rassembler le peuple du monde entier pour en faire un peuple de Dieu. Donc voilà la raison véritable pour laquelle Guy-Émile Lefoi-Setoukwabo avait sollicité son retour sur terre. Merci Ange Melanzambi. Sans couper vos idées, un texto d'un auditeur qui dit ceci.
Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo a une femme enceinte. Et vous dites, il est Dieu, du n'importe quoi. Oui, monsieur, avant que mon frère qui témoigne réponde à cette question, mais effectivement, c'est... Vous savez, il y a une sœur qui est chez nous, à Lozolo, bien sûr, quand elle avait appris que Jésus a des enfants et que dans les autres confessions religieuses, on n'en parle pas. Alors la sœur là avait crié au scandale, dit mais comment beaucoup d'années que j'ai passé dans d'autres confessions religieuses alors qu'il y avait une vérité aussi vraie, si je peux faire cette tautologie, mais les gens n'en parlent pas alors que c'est une réalité, c'est une vérité. Mais pourquoi cela? Alors que nous, quand nous écrivons sur Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo, les mémoires de soutenance, nous disons bien que Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo est marié et père d'une famille. Donc ce n'est pas un délit de dire que Jésus a des enfants. Jésus a eu un corps physique, un corps matériel. Donc il a eu une humanité et une divinité cachée en lui, en cette humanité. Donc c'est normal. Si Jésus a eu à prendre, à téter, il a eu à faire toutes les fonctions physiologiques d'une personne. Donc tout ce que nous ne pouvons pas dire ici, Jésus-Christ en tant qu'humain l'a fait. Et Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo, qui est l'esprit de vérité, qui est celui que Jésus avait dit que je vous enverrai un autre moi-même. Je reviendrai sous une autre forme. Mais il a d'abord une vie humaine dans laquelle se cache cette vie divine. Donc c'est normal que Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo puisse avoir des enfants. Et dans Jean 1, de 11 à 13, on nous dit bien que ce ne sont pas les enfants de chair et de sang qui sont des enfants de Dieu. Donc, Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo a des enfants, mais ce n'est pas Dieu qui a des enfants. C'est monsieur Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo qui a des enfants. Donc, la personne humaine de Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo a eu des enfants. Donc, je continue ce que dit la Bible. Les enfants de Dieu sont ceux qu'il a acquis par la foi. C'est-à-dire ceux qui acceptent son enseignement, ceux qui adhèrent à son enseignement, ce sont ceux-là les enfants de Dieu. Donc, ceux qui acceptent l'enseignement de Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo en payant les sacrifices de purification, les sacrifices de consécration, alors ceux-là sont devenus des enfants de Dieu. Et ce Dieu-là qui s'appelle Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo. En ce moment-là, il n'est plus un citoyen congolais, il n'est plus monsieur Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo, fils Kifoueti, Joseph et de Mazonzeka Julien, mais il est Dieu, donc éternel Dieu. Et là, c'est nous autres-là, les enfants de Dieu, qui avons accepté son enseignement. Mais dire que Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo est Dieu, mais il a des enfants, ce n'est pas Dieu qui a ses enfants. Ces enfants-là, issus d'une femme ou des femmes, ce ne sont pas les enfants de Dieu, mais ça, ce sont des enfants de M. Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo, bien que c'est la même personne. Et sachant que dans cette personne, dans cette même personne, il y a les deux natures qui sont unies et indivisibles, la nature humaine et la nature divine. En Jésus-Christ également, il y avait la nature humaine et la nature divine. Voilà pourquoi les gens n'arrivaient pas à croire en Jésus. D'autres disaient que c'est le fils de Marie, le fils de Joseph. Non, c'est le chef de Belzébul. Non, c'est le prophète de Nazareth. Alors que en lui, il y avait cette divinité. Donc, en Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo, effectivement, ceux qui l'ont connu en Mvungu, non, mais il habitait en Mvungu, il habitait à Lodima, je connais sa famille, mais oui, mais Jésus, on a connu sa famille, il habitait à Nazareth, on a connu sa famille. Mais aujourd'hui, on dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de la Makila et Yesu. Mais pourtant, on l'a connu à Nazareth. Mais il a eu des enfants. Éléazar, Ruth, Sangrad, Myriam. Il a eu 4 enfants Jésus-Christ. Mais où sont partis les écrits dans la Bible? On a enlevé parce que les gens ont pensé que cela pouvait peut-être dégrader ou émousser la foi des croyants. Alors que non. C'est Dieu, lui le Créateur, c'est lui qui a donné le commandement, multipliez-vous et remplissez la terre.
Voyez, donc, si lui, en tant qu'humain, lui, Dieu, qui vient sur la terre, mais c'est à lui d'appliquer encore le commandement. C'est à lui d'appliquer le commandement qu'il a donné aux hommes. Voilà pourquoi il s'est mis aussi à procréer. Et la Bible est claire, Ésaïe 53, au verset 9, 10, 11, on dit bien que le Seigneur aura une progéniture, une descendance, une progéniture, donc des enfants. C'est bien normal. Donc voilà ce que je pouvais dire, monsieur le journaliste. Merci, Ange Mélanzambi. Un tour du côté de la Riche. Betume kwenda kuma bame kwenda bika mun quelque part nsayi mume vanda quelques jours après je me suis rappelé or mume bika ka nkenti ya mun na pena grossesse mais si mwana yina butuka mais iki yandi kezo na mama yandi mama me munu me butuka wapi papa munu kwenda wakote donc souci yina ni ngina vutusa munu muzonda boti mu demander nzila pardon samu vutuka kwenda zonda kwa na nkento munu timuke njaka vena ngyawe mume kwa na mona bwala ya papa ya munu mume mfukama. C'était un mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Non, c'était un vendredi. C'était un vendredi, mon fukama. Vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, na 16h, munu metela Jésus katuka kana wapi kote muza bave na mwanta makuna na montani yani kena kunuta malembe ba maboko ya yandi zole vwanda na manyima yandi croiser yao na manyima ntuki ya yandi mandefu ya yandi ya mpembe mekubwa na isi betu ke kwenda ndiata wa na isi yai na ntoti yai betu na beni betu kele la barbe et les chevelures de Jésus ya ke na isi nyoso ya kubwaka barbe ya Jésus na mpena chevelure ya yan sari chevelure me ke yinda na barbe ya mesanga na kapi ya mekubwa tiawa na isi ya me beno bika donc yani ken nakun lutakuna malembe yani me satala tout droit kaka malembe yani me kuisa kuma na direction munu vandira parce que bu vanda na ici na vrai sinjandi na motano kuna yani ken nakuluta kana wapi kote yani vanda kwa muza bave yani me balula mesna kote mun yani za Emile mbeke nzolava band donc mbeke nzola vutuka na ici anoke babantu mbeke zolange ve bika kwandi bawo betuke ndo kwandi bawo agwa nge bika bawo mutuma me papa pardon Jésus pardon papa muka kwenda zonda kwandi mambo na ngenti ya munu ti mume katukawa mume kwenda munu na bina kotiaba ça je dis bien ça c'est Jésus lui-même mutala yande no mesi ya munu yai gina beno vonda tala munu na kibosi un peu pas donc muta en 90 mbele en 78 mutala Jésus na nzuti ya munu ya masumu na mazulu je dis bien parce que baka munu mu kwenda na nzuti nyos pena tenu ya munu na musuna bata munu na montre munu ya bracelet na dorche vanda na munu. De retour dans notre studio de la RTA OPH, nous sommes sur la tribune spéciale qui parle de l'enlèvement de Guy-Émile Loufoua-Sithikwabo au ciel par les 3 anges le 8 octobre 1978. Alors, Alain Kitebo, de retour du ciel, c'est-à-dire Guy-Émile Loufoua-Sithikwabo est de retour et il est attendu par le père Abraham pour diriger une assemblée. Pouvez-nous dire quelle est la relation entre Guy-Émile Loufoua-Sithikwabo et le père Abraham qui l'attendait pour diriger une assemblée? Je voulais revenir sur la dernière question avant qu'on aille en pause. Émile a des enfants.
En fait, Guy-Émile, s'il faut le voir sur le plan physique, franchement, on ne va pas accepter sa doctrine, on ne va pas accepter sa mission. Et on ne verra pas les exploits qu'il est tenté de faire. Est-ce, en ayant des enfants, qui va enlever sa divinité? Lui-même dit, bien que homme de la terre, je ne suis pas un homme de la terre. En fait, c'est ce qui avait fait couler la compréhension des docteurs de la loi face à Jésus. Quand Jésus, sa mission prend une dimension avancée, les docteurs de la loi se disaient non, mais ce n'est pas lui qui peut faire des choses comme ça. Fils de Marie et de Joseph. Donc là, on le prend justement sur le plan purement terrestre, purement physique. Or, Jésus avait changé de dimension. Mais naturellement, fils de Marie et de Joseph. Mais en réalité, c'est Dieu lui-même. Mais chez nos amis, quelque part, on dit quoi? Sainte Vierge Marie, mère de Dieu. Est-ce que réellement Marie avait enfanté Dieu ou avait enfanté Jésus? Mais Dieu existait avant la naissance de Marie. Ça aussi, c'est un mystère. Ça, on n'en pose pas de questions. Donc, les gens doivent comprendre que Dieu, tel que l'a souligné Papa Miananzambi, il doit avoir un côté physique et un côté spirituel, un côté divin. Lorsque nous partons, nous lisons la Bible, nous partons de la Genèse à Apocalypse, et lorsque nous prenons le Nouveau Testament, aucune vie physique de Jésus n'a été retracée. Alors qu'il a commencé sa mission à 30 ans. Et il est achevé à 33 ans et demi, Jésus-Christ est parti. Mais tous les chrétiens se posent très souvent la question de savoir qu'est-ce que Jésus-Christ a fait de 12 ans à 30 ans. Où était-il? Parce qu'on parle de sa naissance à 12 ans. Et on prend sa mission de 30 à 33 ans. Alors la partie... Il y a un vide. Il y a un vide. Donc le vide là, c'est ce que le frère Miananzambi vient de dire. C'est-à-dire que les gens ont écrit la vie physique de Jésus. En fait, c'est parce que nous ne lisons pas. Par exemple, lorsque vous rentrez dans la Bible dévoilée, vous remarquez que Jésus, effectivement, était accompagné par des femmes. D'où la jalousie de Pierre. Pourquoi Marie était-elle toujours à côté de Jésus? C'est pour dire que Jésus-Christ, en tant qu'humain, en tant qu'homme, devait aussi avoir les besoins nécessaires pour vivre comme tous les hommes de la terre. Nous venons de l'écouter. Remplissez la terre, multipliez-vous. Celui qui donne la loi, ne serait-il pas exemplaire? Il doit être exemplaire pour accomplir la loi dans toute son entièreté. Maintenant, pour revenir à votre question, Guy-Émile quitte le ciel et il vient diriger une grande assemblée devant le père Abraham. Quelle relation y a-t-il entre Guy-Émile et le père Abraham? En amont, nous avons donné la divinité de Guy-Émile Ofoa, c'est Tikwabo. Mais pourquoi la présence d'Abraham alors qu'il y a eu beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes de Dieu? Pourquoi la présence d'Abraham? C'est que Abraham a une place de choix, déjà même dans la Bible, lorsque il se retrouve avec Dieu, lorsque Dieu lui fait des promesses. Il dit, je vais te donner une postérité. Mais Abraham, on l'appelle le père des âmes. Donc lorsque Guy-Émile revient du ciel, il est en face d'Abraham avec un peuple énorme. Mais c'est quel peuple? C'est un peuple purement divin. Mais pourquoi seulement Abraham? C'est bien parce que c'est lui le père des âmes. Les âmes appartiennent à Dieu. Mais selon la promesse faite par Dieu à Abraham, Abraham, effectivement, devait venir avec ses âmes devant Guy-Émile Ofoa, c'est Tikwabo, pour tenir une assemblée. Et pourquoi tenir une assemblée? Parce que dans le monde céleste, ces âmes-là savaient que notre Père céleste, notre suprême, est quelque part. Donc, il faut l'accueillir. Le président de la République, s'il se déplace pour une ville quelconque, je crois qu'il ne va pas aller en sourdine comme ça. Il faudrait qu'on annonce son retour. Et la population doit se démener. C'est ce qui fut fait pour Guy-Émile Ofoa Sitkwabo. Mais ici, Guy-Émile vient à la rencontre
des âmes. Ce sont ses âmes à lui. Donc il vient à la rencontre. Et lorsqu'il qu'il dirige cette assemblée, c'est une assemblée purement divine. Ça se passe sur le plan céleste, où tous les hommes de Dieu, tous les saints, ici on parle des saints, c'est ceux qui ont bien servi Dieu lorsqu'ils étaient sur terre, et aussi ceux du ciel, parce que la Bible nous parle des âmes qui sont encore au ciel, qui ne sont pas sur terre. Si vous lisez Ecclésiaste 4, du verset 2 au verset 3, on vous dira que ceux qui sont morts sont plus heureux que ceux qui vivent sur terre. Et sont plus heureuses les âmes qui vivent dans l'au-delà, qui ne sont jamais venues sur terre. Parce que la terre, c'est en fait une école, c'est une salle d'examen. Ceux-là n'ont jamais connu de péché. Et une fois sur terre, ils doivent passer à l'examen. Et une fois que nous quittons ce sol, c'est devant Dieu. Et lorsque vous êtes tenu, vous êtes examiné bon, permettez-le-moi, vous êtes compté parmi ces âmes-là, qui sont auprès de Dieu, qui sont au service de Dieu. Donc ce sont ces âmes-là que Guy-Émile Houphouët-Sitooko vient rencontrer. Merci. Ange Melanzambi, y a-t-il un complément? Bon, une petite précision, parce que là, Guy-Émile revient déjà du ciel. Donc il dit bien que là, il est déjà sur terre. Après avoir effectué de nouveau 1 ou 2 pas avec les anges, il se retrouve déjà sur terre, sur une très haute montagne de l'Oudima. Et sur son chemin, c'est là où il croise Abraham. En fait, Guy-Émile Houphouët-Sitooko nous dit qu'en dehors du déluge, qui a été le premier jugement, par lequel Dieu a placé les âmes, soit dans les lieux célestes, dans le paradis, ou encore dans le lieu réservé pour Satan et ses anges. En dehors donc du déluge, jusqu'à présent, plus personne n'est rentré dans le ciel. Voilà pourquoi ces âmes-là se retrouvent sur terre. Donc, après le ciel, Guy-Émile revient du ciel, ces âmes-là ne sont pas dans le ciel, mais ils sont quelque part. Donc, elles ne sont pas sur terre, mais sur un niveau, comme a dit mon frère Alain, sur un niveau autre que la terre, autre que le ciel, mais sur un plan céleste. Ça veut dire que si quelqu'un passait sur cette montagne de l'Oudima, il ne verrait absolument rien. Et il n'écouterait absolument rien de ce qui se passait. Il ne sentirait pas que cet espace est occupé, que ici c'est mon champ, mais lesquels qui sont là. Rien ne se ferait sentir, parce que c'est pratiquement sur un plan céleste que cela se passait. Et c'est un enseignement que Guy-Émile Houphouët-Sitooko nous donne. Les âmes sont là. Celles qui sont placées dans les mains d'Abraham, qui ont vécu ici sur terre dans l'observation de la loi divine, sont entre les mains du Père Abraham, qui est le Père des âmes. Donc voilà ce que nous pouvions dire. Et encore, mais si Guy-Émile Houphouët-Sitooko dirige une telle assemblée, mais ça veut dire quoi? Abraham est là. Il a rassemblé déjà les âmes. Mais il attend Guy-Émile Houphouët-Sitooko pour diriger l'assemblée. Mais ça veut dire quoi? Entre celui qu'on attend et celui qui attend. Le supérieur, c'est finalement celui qu'on attend. Donc Guy-Émile, bon voilà, j'ai déjà regroupé le monde, c'est toi qu'on attendait. Et une fois de plus aussi pour dire, même les âmes qui ne sont plus sur terre avec nous ont encore besoin d'être fortifiées, d'écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi Guy-Émile Houphouët-Sitooko les entretient. À tout moment, ils doivent écouter la parole de Dieu pour qu'ils ne soient pas comme des anges déçus. Et pourtant, les anges, ils ont déjà le niveau céleste. Ils n'ont jamais eu une vie terrestre. Mais du fait que leur œil est comme l'œil de l'aigle, ils voient ce qui se passe sur la terre. Voilà que des anges ont laissé leur place pour venir sur terre. Alors, à combien plus forte raison, ces âmes-là qui ont vécu sur la terre, qui connaissent, comme on dit, l'ensaï en tout. Donc, une fois qu'ils sont là-bas, ils peuvent avoir l'envie de revenir sur terre. Les Israélites, bien que sortis de l'Égypte,
étant dans le désert, mais ils ont injurié Moïse. Moïse, nous étions pour nous bien en Égypte, nous on mangeait là-bas, on faisait ceci, tu nous amènes dans le désert où nous mourrons de faim. Et pourtant, ils étaient en train de souffrir en Égypte, mais ils regrettent quand même. Donc, les âmes aussi, si elles ne sont pas entretenues, si elles n'écoutent pas la parole de Dieu, si on ne fortifie pas leur foi, elles peuvent aussi tomber en décadence. Et voilà pourquoi Guy-Émile, de temps en temps, doit les fortifier. Abraham doit de temps en temps les fortifier. Merci, monsieur le journaliste. Lentement mais sûrement, nous allons vers la fin de notre tribune. Certainement, nous allons revenir encore chez les prédicateurs pour qu'ils nous disent ce qu'il faut retenir. Bien, merci. Guy-Émile enlevé au ciel, ça soulève des montagnes du commun des mortels, parce que croire à cette assertion serait difficile quelque part. Mais la réalité est là. Il faut l'accepter. Les âmes préparées, les âmes averties, acceptent facilement le message, bien que n'étant pas dans l'osolo. Mais ceux qui lisent la Bible, même dans l'ombre, connaissent ce qui se passe à travers le monde. Vous connaissez lire la température, tout ce qui se passe le matin, s'il fait chaud, qu'est-ce qui va arriver le soir, et s'il fait froid le matin, qu'est-ce qui va arriver le soir. Vous connaissez décrire tout ça. Mais les événements qui se passent, vous n'avez pas cette sensibilité de connaître ce qui se passe actuellement. Mais en fait, la réalité est là. Donc, Guy-Émile enlevé au ciel, c'est une réalité. Guy-Émile dirige une assemblée, c'est une réalité. Guy-Émile, bien qu'homme de la terre, n'est pas un homme de la terre. Il suffit de croire. La Bible dit, celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera puni. Dieu nous a créés libres et c'est à nous de faire le choix. Aller en enfer, c'est un choix. Aller au ciel, c'est un choix. Mais pour aller au ciel, il faut savoir qui suivre. Il y a beaucoup de guides. Mais quel est le vrai guide aujourd'hui? Nous savons que le vrai guide, c'est Guy-Émile Houphouët-Séthiouabo, parce que c'est un guide averti. Nous ne disons pas que nous avons déjà le ciel, mais nous tendons à être parfaits. Nous tendons vers la perfection. Nous faisons ces efforts pour que nous soyons désormais comptés parmi les âmes que le Père Abraham présenterait désormais, une fois de plus, devant Guy-Émile Houphouët-Séthiouabo. Guy-Émile est Dieu et Guy-Émile vient boucler le cirque de la vie spirituelle. Merci Alain Kitemo. Au regard de tout ce que nous venons de dire, Ange Mélanzambi. Les événements que nous venons de relater ne peuvent pas être accomplis par le commun des mortels. Aucun homme de la terre, nous l'avons dit, ne peut subir cette déshydratation. D'abord, nous avons eu ce privilège de recevoir cette question d'un téléspectateur ou auditeur illuminé qui a bien dit que personne de la terre ne peut subir une déshydratation et vivre. Donc lui, au moins, il a compris que si Guy-Émile Houphouët-Séthiouabo a eu à passer par cette déshydratation sans mourir, c'est qu'il est un homme de là-bas. Personne de la terre ne peut entrer dans le ciel, vivre et converser avec Jésus. Cela encore, il va sans dire, les auditeurs le disent, que nous écoutons à votre radio que Guy-Émile a salué Dieu, mais pourquoi vous dites Guy-Émile est Dieu? Et là encore, Guy-Émile est allé au ciel, il a conversé avec Jésus, pourquoi vous dites-vous que Guy-Émile est Dieu? C'est un langage des initiés, un langage des hommes célestes. Un homme de la terre ne peut pas aller là-bas et voir Jésus dans sa gloire et puis vivre. Ça veut dire que lui et Dieu, ils sont de la même famille, c'est la famille divine. Donc, c'est un mystère que les hommes ne peuvent pas comprendre. C'est textuellement ce qui s'était passé lors du baptême de Jésus dans le Jourdain. Jésus, fils de Dieu, est dans le Jourdain. Voilà, l'Esprit Saint se manifeste sous la forme d'une colombe et une voix se fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, croyez-le. Et ça, c'est Dieu le Père qui parle dans les cieux. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont manifestés en une seule personne, Jésus-Christ. Aujourd'hui, si Guy-Émile Houphouët-Séthiouabo dit que j'ai salué Dieu, si Guy-Émile Houphouët-Séthiouabo dit que
j'ai été au ciel, j'ai séjourné au ciel et j'ai conversé avec Jésus. Ça veut dire que c'est la même personne ou encore ils sont de la même dimension. Et la Bible dit, notamment dans la conversation de Jésus avec Nicodème, notamment dans Jean 3 au verset 13, il dit ceci: « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de Dieu qui est au ciel. » Alors pendant qu'il parle avec Nicodème, il est sur terre, mais il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de Dieu qui est descendu du ciel, le Fils de Dieu qui est au ciel. Alors qu'il est sur terre avec Nicodème, mais il dit le Fils de Dieu, le Fils de l'homme qui est au ciel. Donc ça veut dire que pendant que Jésus était ici sur terre, il était aussi présent sur son trône. Guy-Émile Houphouët-Boigny, pendant qu'il est présent sur terre, il est en même temps présent au ciel. Ce ne peut être qu'un divin. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, une fois de plus, des occasions de fortifier votre foi en la personne de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Merci. Merci les prédicateurs de nous avoir édifiés sur l'enlèvement de Guy-Émile Houphouët-Boigny au ciel par les 3 anges le 8 octobre 1978. Nous mettons donc un terme à notre tribune spéciale. Était donc à l'animation de cette tribune votre frère Théodore Siété, et je n'étais pas seul, j'étais donc avec Ange Mielanzambi, de l'autre côté Alain Kitemo, et sans oublier tous ceux qui sont derrière les machines qui vous font voir les images. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci. Udi buri tate mile, tate mile.